Après un bref mais néanmoins agréable passage dans le quartier de Saint-Pauli à Hambourg, puis à Kolding où je suis tombé par hasard sur un festival country, mon étape suivante est Copenhague. Après 2 jours intenses à visiter les monuments du centre et la recherche des éléphants dispersés dans toute la capitale, je rencontre enfin les personnes pour lesquelles j'ai fait le chemin. Eric, Kai et Marcus, l'équipe du studio de tatouage Kunsten på kroppen, ce qui signifie derrière mon accent ignoble, l'art du corps. Mes recherches sur le tatouage viking m'ont conduit à eux. Non pas dans l'espoir de partager un grog avec des géants barbus qu'on boirait dans un crâne éclaté tout en se frappant virilement le torse, mais parce que chaque motif qu'ils réalisent peut être tatoué selon la méthode traditionnelle et que chaque design est étudié et dessiné à partir des recherches sur la culture viking stockées dans leur bibliothèque. Eric est le fondateur du studio créé en 1988. Il fut l'un des premiers sur Copenhague à redécouvrir les anciennes techniques et délaisser la machine quand tous cherchaient à la perfectionner. Au fil des années, il devient membre de différentes associations de tattoo-artistes au Danemark, Angleterre et États-Unis. Devient aussi conférencier dans les écoles, universités, radio et télévision, pour ensuite transmettre ses connaissances sur les techniques, l'histoire et les motifs de l'ère viking et autres. Kai est passionné de mythologie, d'art et d'histoire depuis tout petit. En grandissant, il s'instruit sur les religions pré-chrétiennes et animistes. Un jour de chance le fait apprenti tatoueur auprès d'Astrid Koffler. Pendant 8 ans, il perfectionne les méthodes traditionnelles vikings en plus de ses réalisations au Living Art Studio en Allemagne. En 2008, il est invité dans le studio d'Eric pour ensuite ne plus en repartir. Je n'ai malheureusement que très peu d'infos sur Marcus. Quand je l'ai rencontré, il étudiait souvent la bibliothèque du studio pour réaliser ses premières pièces à la machine. Aujourd'hui, il est l'un des artistes permanents du studio, mêlant des influences celtiques, polynésiennes, japonaises et islamiques dans ses designs dotwork. Il arrive parfois que le studio ferme ses portes pour s'exporter sur ce qu'on peut appeler des marchés vikings. Reconstitution historique géante où le savoir-faire d'époque revit grâce aux personnes passionnées par cette culture. Au menu, tatouage bien sûr, mais aussi tissage, poterie, ferronnerie, musique traditionnelle, sans oublier les chevaux et les combats de guerriers au masculin comme au féminin. Retour au studio, Kai a la gentillesse de me proposer une petite pièce. Sachant que son planning est complet pour des mois, j'accepte et passe donc sous son aiguille, à la méthode viking. Une petite pièce qui servira de départ pour une manchette. La suite de l'étape scandinave est rapide. Je fais face aux réalités du budget et au calendrier des saisons. Si je ne veux pas me retrouver en Sibérie par -30, il faut accélérer. Après 5 jours en Suède, je passe 3 semaines à Helsinki me battant contre le labyrinthe administratif russe afin d'avoir mon visa. L'occasion aussi de flâner dans la capitale et de profiter du droit d'accès à la nature, ou droit du tout à chacun, et apprendre le design historique finlandais. Je suis aussi très impatient d'arriver en Russie. Pour moi, ce pays marque une nouvelle étape et une vision beaucoup plus intéressante de mon voyage. Car même si je ne prends aucune information tout au long de mon périple, je pars avec quelques connaissances que j'ai acquises de par mon éducation. À partir de la Russie, mes connaissances sont beaucoup plus limitées. Visa russe en poche, direction Saint-Pétersbourg.